Voilà la réalité. Donc je vais encore plus en profondeur pour que les gens comprennent de quoi il s'agit. J'ai présenté ici une autre vidéo. Là, vous allez voir des rebelles en action en Côte d'Ivoire. Des rebelles en action. Puisque rebelles en action. Puisque c'est eux qui ont dit, ils n'ont pas laissé Gbagbo travailler. C'est pas moi qui ai dit. Voilà. Donc, chers amis, suivez ici. Maintenir sa position, surveiller les mouvements de l'ennemi. Ces soldats, ce sont les forces républicaines fidèles à Alassane Ouattara. Leurs véhicules sont lourdement armés de mitrailleuses et de lance-roquettes. Les troupes assiègent Abidjan depuis 5 jours. Entouré de ses lieutenants, le commandant paraît confiant. Ils ont bien préparé ce qu'ils nomment l'assaut final. Okay. Mais de nombreux militaires... militaires... Ils sont en train de signaler mon live sur TikTok. Eh, vraiment. Ils sont en train de signaler mon live sur TikTok. Vous voyez les gens. Regardez-moi les choses comme ça. Regardez-moi les choses comme ça. Ils sont en train de... Oh merde. Bon. Ça, comment c'est pas grave. Lui qui est ici, là, que vous voyez ici. Lui qui est ici, là, que vous voyez ici, que je pointe du doigt ici. Il s'appelle Chérif Ousmane. Il s'appelle Chérif Ousmane. Poursuivons. Infiltrer la population civile, ce qui complique la tâche des soldats pro-Ouattara. C'est bien notre problème, les civils. Bon. C'est bien notre problème. Ce qui complique la tâche des soldats pro-Ouattara. Mais les gars, à ma connaissance, la Côte d'Ivoire est une république. Et nous avons une seule armée pour cette république-là. Je ne savais pas qu'il y avait des soldats pro-temps. Des soldats pro-Ouattara. Mais les soldats pro-Ouattara sont quittés où? Voilà la question à laquelle ceux qui nous présentent comme les déstabilisateurs doivent répondre. Ces soldats pro-Ouattara sont quittés où? Répondez à cette question pour qu'on avance. Et on va avancer et vous allez répondre à cette question-là. Vous pensez qu'on s'amuse? Allons-y. On ne peut pas tirer sur la foule ni sur les femmes comme les enfants. On est obligé de faire attention aux civils. Ça, on n'a pas à faire à la police. C'est devant les caméras qui le disent. Sinon, chers jeunes, ça c'est la première partie de la vidéo. Je ferai une deuxième partie où je vais vous montrer les enfants à qui ils ont arraché leur partie génitale. Des femmes qui ont été violées, massacrées par ces mêmes rebelles-là. Comme ils sont devant France 24, ils veulent se jouer des gens de bonnes mœurs, voilà, des gens qui ne sont pas entachés, bien entendu, par le sang des Ivoiriens. Mais c'est des criminels. Mais la question que vous devez vous poser, d'où ils viennent? Parce que vous étiez des enfants. Ceux-là, ils sont quittés où? Poursuivons. On demande à la population de rester chez elle. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes attaqués par les civils. On n'a pas envie d'attaquer les civils. Donc que les civils se mettent chez eux à la maison. Nous, on va faire le travail. Tout ce qu'on verra après le coup de feu que le président Alassane Ouattara a donné sont des ennemis. Pour le lieutenant Siloué, l'issue de l'offensive ne fait plus aucun doute. La chute de Laurent Gbagbo est programmée. Il s'interroge désormais sur son sort. Peut-être qu'il fera la manière de... Dites-les, on ne le retrouvera pas peut-être à son corps. Peut-être. Il allait trop loin pour pouvoir se livrer, je crois. Voilà. Donc, pour dire, tous ceux qui sont en train de parler là, sont des acteurs principaux de la rébellion sanglante et sanguinaire qui a endeuillé la Côte d'Ivoire en 2002. Tous ceux qui sont en train de parler là, sont des rebelles. Ils sont quittés au nord de la Côte d'Ivoire pour venir pendant la crise post-électorale de 2010-2011. Laquelle crise, comment on appelle ça, opposait bien entendu un contentieux entre le président Ouattara et ça, vraiment c'est pas possible. Et entre le président Gbagbo, autant pour moi, il a voulu dire, et le faisant de coup d'État Draman Ouattara. Vous comprenez? Donc, ils sont quittés à Bouaké, ils sont arrivés en Côte d'Ivoire, dans la partie sous contrôle gouvernemental. Mais bizarrement, ils obéissaient à qui? Bizarrement, ils faisaient la guerre à qui? Ils faisaient la guerre à un seul homme, Gbagbo Lora. Ils faisaient la guerre à un seul homme, Gbagbo Lora. Ils obéissaient à un seul maître, Alassane Draman Ouattara. Alors, pourquoi obéissaient-ils à Alassane Ouattara? Pourquoi? Donc, quand Bakongo dit qu'on n'a pas laissé Gbagbo gouverner, on ne veut pas le laisser gouverner, il le dit à juste titre.
Ils ont formé une rébellion depuis le Burkina. Une milice armée à qui ils ont donné des lance-roquettes, des treillis, alors qu'ils ne sont même pas militaires, pour venir créer la chienlit en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Donc ceux-là, à ceux-là, on ne doit aucun respect. Il faut que les Ivoiriens le comprennent. Je viens. On va avancer parce que il faut qu'on avance. Voilà. Il faut qu'on avance. Alors, un instant s'il vous plaît. Alors ici, nous avons vu les rebelles. On poursuit. Mais les forces fidèles de Laurent Gbagbo n'ont pas encore capitulé. Les troupes pro-Ouattara savent que les combats seront difficiles et qu'il y aura encore des victimes dans leur rang. Voilà. Donc, la force pro-Gbagbo... Maintenir sa position. La force dont on parle de l'armée, ce n'est pas des forces pro-Gbagbo, on parle de la gendarmerie, l'armée républicaine. L'armée, comment on appelle ça, les forces de défense et de sécurité. La gendarmerie nationale, la police, l'armée de terre, l'armée de l'air. N'ont pas capitulé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait allégeance. Ils n'ont pas dit, on reconnaît que vous êtes fort, on se rend. Ils n'ont pas capitulé. Vous comprenez? Donc, les forces pro-Ouattara reconnaissent que le combat là sera rude. Mais les forces pro-Ouattara qui viennent attaquer la gendarmerie, qui viennent attaquer l'armée républicaine de Côte d'Ivoire, l'armée, les forces de défense et de sécurité, il y a un problème. Donc, ces forces-là sont quittées où? Voilà la question qu'on pose à Ouattara. Et lui-même, il est dit ici. Cher jeune, il est dit ici. Suivez. Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs été ovationné, applaudi. La force licorne a joué un rôle décisif dans le dénouement de cette crise. C'est vous qui l'avez dit. Que répondez-vous aujourd'hui à vos adversaires qui disent que vous avez été installé par des puissances étrangères? Parce qu'ils ne connaissent pas la réalité, tout simplement. Les Ivoiriens sont fiers donc d'avoir mené ce combat. Après tout, ce ne sont pas les forces françaises ni onusiennes qui ont permis de rentrer jusqu'à Abidjan. À Abidjan, Laurent Gbagbo avait des armes de destruction. Donc, il est dit, ce ne sont pas les forces françaises ni onusiennes qui ont permis de rentrer jusqu'à Abidjan. C'est lui qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Donc, chers jeunes, voilà pourquoi il a décidé de vous parler aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on se parle. Si c'est Bakongo dit qu'ils n'ont pas laissé Gbagbo travailler, on voit des forces, d'après eux, on ne sait même pas qui ils sont. Ils sont babus, sales. Quand vous voyez l'accoutrement, vous vous demandez, mais c'est quelle armée ça là? Mais ils disent qu'ils sont venus pour déloger Gbagbo Laurent. Et ils répondaient à un seul maître qui est Alassane Dramane Ouattara. Et Ouattara, ici, dans son allocution, nous dit que ce n'est pas l'armée française et l'ONU qui ont permis à ces forces de rentrer à Abidjan. Mais voilà les forces là, des rebelles. Et il est allé plus loin. Il nous a dit ceci, suivez. Première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur la rébellion, pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée, et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Voilà. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait... Voilà, donc il a promis qu'il allait faire une commission d'enquête. Et là, chers jeunes, nous étions en 2010, à la LTI. C'était lors du face-à-face qu'il opposait au président Laurent Gbagbo. Donc, il était en train de discuter avec un débat contradictoire qu'il opposait au président Gbagbo Laurent. Et il a promis qu'il allait faire la lumière sur la rébellion. Il allait faire les enquêtes pour situer les responsabilités des auteurs et des acteurs de la rébellion. Pourquoi les Ivoiriens sont massacrés entre eux? Pourquoi ils sont tués, etc., etc. Mais quelques années plus tard, à quoi avons-nous assisté? Je vais vous montrer ça ici. Vous allez voir. L'enquête que Dramane refuse de faire, là. Je vais vous montrer l'enquête ici. Suivez. Le 19 septembre 2002 marque la naissance des Forces Nouvelles. Cette organisation politico-militaire a participé depuis cette date à la vie politique du pays. 10 ans après, que deviennent ces Forces Nouvelles et quel avenir pour cette organisation? Sur place, à Bouaké, Charles Niaouré nous en parle. Le 19 septembre 2002 reste pour beaucoup d'Ivoiriens un jour inoubliable. Cette date marque le début d'une crise militaro-politique en Côte d'Ivoire qui a duré près d'une décennie. Elle symbolise aussi la naissance de la première rébellion armée qui a connu le pays de toute son histoire. Une rébellion qui, pendant un peu plus d'1 an, sera animée par 3 mouvements. Ce sont le mouvement patriotique de Côte d'Ivoire, le MPCI, le mouvement pour la justice et la paix, le MJP, et enfin, le mouvement patriotique du Grand Ouest, le MPIGO, occupant cumulativement plus de 60% du pays
Ces trois mouvements, à la suite des discussions et des accords de Makou 6 en janvier 2003 en France, vont se mettre ensemble pour former les Forces Nouvelles de Côte d'Ivoire, FNC. Le ministre Konaté Sidiki en était le porte-parole. Je suis porte-parole des Forces Nouvelles de Côte d'Ivoire, une organisation politico-militaire qui revendiquait une autre forme de combat pour lutter contre l'imposture, contre la forfaiture antidémocratique dans notre pays, qui voulait aussi équilibrer les rapports de force et créer les conditions optimales pour toutes les parties en Côte d'Ivoire d'aller à une élection libre, démocratique et transparente. Aujourd'hui, plusieurs cadres des Forces Nouvelles sont dans le gouvernement, à l'hémicycle et à de hautes fonctions dans l'administration publique ou privée. Son ancien secrétaire général est même l'actuel président de l'Assemblée nationale. Ceux les militaires, des commandants de zone, sont dans les cercles de décision. L'ancien chef d'état-major des forces armées et des forces nouvelles est aujourd'hui le chef d'état-major général des armées réunifiées du pays. Ce qui, pour le ministre Konaté Sidiki, est le signe que la vie des forces nouvelles fait partie de l'histoire ancienne. Ainsi dissoute, de fait, les animateurs de ce qui est aujourd'hui l'ex-force nouvelle ont décidé de porter un autre fardeau, celui de la réconciliation et du développement du pays. L'esprit aujourd'hui, c'est d'aller à la paix, d'aller à la réconciliation, et nous appelons tous les enfants de ce pays à s'engager dans la réconciliation telle qu'elle est. Quand j'écoute ça, j'ai mal. Quand j'écoute un homme comme ça parler, j'ai très mal. L'esprit aujourd'hui, c'est aller à la paix et à la réconciliation. On vous a dit qu'on ne voulait pas la paix et la réconciliation. Nous, on vous a dit qu'on ne voulait pas la paix et la réconciliation. Qui est venu troubler cette paix et la réconciliation là? Qui l'a troublé? Voilà pourquoi le président Gbagbo Laurent disait à juste titre qu'aujourd'hui il y a la paix parce que le déstabilisateur, le père des coups d'État est au pouvoir. Voilà pourquoi il n'y a pas de perturbation en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il n'y a pas de terroristes en Côte d'Ivoire. Puisque le père des terroristes aujourd'hui aux affaires en Côte d'Ivoire. Et vous voulez inquiéter qui? Vous prenez la justice, non pour persécuter qui? Mais nous on s'en fout de ce que vous racontez. Prenez la justice, on s'en fout de ça. Devant les juges, je vais répéter ce que j'ai dit. Devant la CPI, je vais répéter ce que j'ai dit. Vous pensez avoir affaire à qui? Des criminels notoires aujourd'hui en col blanc vont venir faire la morale au peuple de Côte d'Ivoire. Les enquêtes que Draman Ouattara a promis chez jeunes. Où sont les enquêtes? À notre grande surprise, au lendemain de la crise post-électorale, tous ceux qui ont été dans la rébellion ont été promus à des postes de responsabilité, des postes clés dans la République de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, Chérif Ousmane, ce tueur génocidaire, il est le chef d'état-major adjoint de l'armée de terre. Et vous trouvez que c'est normal? C'est un scandale. Et c'est de ça que je souhaitais les parler.